Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour un tag qui est le tag rouge à lèvres. Que j'ai vu sur pas mal de chaînes de youtubeuses anglaises américaines, enfin anglophones on va dire. Donc c'est un tag assez court, je pense que ça va être assez rapide si je ne suis pas trop bavarde. Donc question 1, quel est ton baume à lèvres préféré? Alors mon baume à lèvres préféré, j'ai un peu hésité mais finalement ça reste le baume Carmex. Donc j'ai fait toute une revue de battle de baume à lèvres, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, vous pourrez aller voir mon avis sur les baumes à lèvres. Quel est ton rouge à lèvres parfait? C'est super dur parce qu'en fait je suis depuis peu complètement addict au rouge à lèvres. J'aimais bien les rouges à lèvres, mais je préférais les vernis à ongles. Et comme j'ai repris le travail et que dans mon travail, je n'ai pas le droit de porter de vernis à ongles, bien sûr, j'en porte mes jours de repos, eh bien, j'ai transféré mon addiction sur les rouges à lèvres. Donc, ce serait quand même le double touch de chez Kiko, qui se présente donc sous cette forme-là. Moi, j'ai le 104 qui est un peu mauve, et que j'aime beaucoup parce que pour moi il correspond à un nude, étant donné que j'ai les lèvres à peu près de cette couleur-ci, donc ça fait ma bouche en mieux. Donc on peut le porter soit mat ou soit avec une petite touche de brillant, et donc il est ici. Il tient vraiment les 10 heures, il est super. Enfin, moi, je l'adore. J'avais fait pareil une battle de tous les rouges à lèvres mat que j'avais à l'époque, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que j'ai maintenant. Et il avait remporté la battle haut la main. Donc, je vous laisserai pareil un petit article si vous voulez avoir les caractéristiques de ce produit un peu plus en détail. Quel est ton produit de luxe préféré et celui de grande surface? Alors, mon produit de luxe, ça va être assez rapide parce que j'en ai très peu. Je pense que d'ailleurs dans le tag vous allez voir les 3 que je possède, donc ça va être vite vu. C'est un rouge à lèvres que j'ai depuis pas très longtemps, c'est le rouge de Givenchy que j'ai gagné sur le blog Jujutime, en teinte grenat initié. Donc c'est vrai que j'ai joué principalement pour ce produit. Il y avait une belle box, hein. D'ailleurs vous pourrez la voir sur Instagram si vous voulez me suivre là-bas. Mais c'est ce produit qui me faisait vraiment très envie, même si les autres produits, je suis très contente de les avoir et que je les utilise. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il fait une très jolie bouche. Il a une très belle couleur foncée mais portable, un vrai rouge chic. Il est très confortable à porter, la tenue est plutôt bonne, mais bon, il faut quand même faire des retouches. Mais voilà, c'est classe, c'est beau, il est de bonne qualité, la couleur est belle, donc voilà quoi. Et mon rouge à lèvres de supermarché préféré, alors j'en ai 2, puisque je n'ai pas su choisir. Ce sera soit les Apocalypse ou Show Off de Rimmel, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Alors là, je vous ai atteint la teinte Stellar, mais j'en ai 9 ou 10, donc j'aurais pu vous atteindre n'importe laquelle. C'est parce que celle-ci, elle est super pour l'été. Ils sont aux alentours de 5 à 6 euros et ils étaient en promo pendant la semaine de la beauté à moins de 5 euros, donc c'était valable. Donc celui-ci, vous voyez, c'est Stellar. Et mon autre découverte de la semaine de la beauté de chez Leclerc, ce sont ces lacs à lèvres L'Oréal. J'ai eu un vrai coup de cœur, j'en ai pris 2 pour tester parce qu'il y avait une bonne promo dessus. Et sur ce, j'en ai racheté 3. Donc là, c'est la teinte Eve. Alors, on a l'impression qu'il ne marque pas, mais en fait, si. Donc là, vous avez la teinte Eve, qui est un mauve un peu très léger. Et là, sur les lèvres, j'ai la teinte Juliette, en fait. J'aime beaucoup. À l'application, ça fait comme de l'eau. Donc c'est très agréable. C'est un peu casse-gueule à l'application quand même. Il faut bien faire attention de bien le mettre une fine couche et éventuellement remettre une deuxième et une troisième pour augmenter l'intensité. Mais c'est très frais, c'est très agréable à porter. Ça tient super bien. Alors le côté glossé s'en va. Par contre, c'est une encre à lèvres, donc ça pénètre bien dans les lèvres et ça tient jusqu'au soir. C'est très bon produit. Très belle découverte récente et très belle découverte. Quel est ton rouge à lèvres MAC préféré? Eh bien, c'est simple, je n'en ai pas. Voilà, donc la messe est dite, comme dit l'expression, je n'en ai pas. Je n'ai jamais succombé aux sirènes de MAC.
que ce soit pour quelques produits. En fait, j'ai juste un échantillon de pigment MAC et c'est tout. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on en parle beaucoup trop, peut-être parce que j'arrive à trouver les teintes de chez MAC ailleurs et moins chères. Donc je n'en ai pas. Voilà, donc si quelqu'un veut me faire le don d'un rouge à lèvres MAC, que je puisse me faire une idée et devenir peut-être accro moi aussi, ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Quel est le produit à lèvres qui t'a le plus déçu? Alors c'est mon deuxième produit de luxe, c'est un peu embêtant quand même. C'est le vernis à lèvres Yves Saint Laurent, donc tout le monde connaît un petit peu. Alors le packaging est super, on est dans le Yves Saint Laurent, moi j'ai la numéro 7. C'est un corail, donc je l'avais commandé chez Sephora via internet. J'ai horreur de ce produit, mais vraiment j'ai horreur de ce produit. Donc il est ici. Je trouve qu'il est épais pour un vernis à lèvres. Je trouve qu'il sent mauvais, mais vraiment mauvais. Moi l'odeur me dérange. Alors il sent mauvais pour moi, hein. Il y en a qui peuvent adorer l'odeur. Moi j'aime pas. Vraiment j'aime pas du tout. Je trouve que son application est fastidieuse parce que le produit est beaucoup plus épais, par exemple, que ces encres à lèvres là qu'on a l'impression de mettre de l'eau. Là, on a vraiment un effet matière. Ça file, ça tient mal. Enfin, j'aime pas. Voilà, donc ça fait quand même un peu mal aux fesses. C'est un truc à 30 €. Donc je l'utilise de temps en temps. Franchement, pas fréquemment, mais de temps en temps. Mais voilà, j'en rachèterai sûrement pas un deuxième, quoi. Alors, je vais pas le jeter. Parce que 30 € quoi. Mais, bah, voilà. Déçu par un... Je préfère être déçu par un truc à 3-4 €, hein, franchement. Bref. Pour ou contre le contour des lèvres, ni pour ni contre, je m'en fous un peu. Moi, personnellement, j'y pense pas. J'ai la chance de ne pas avoir trop de ridules en périphérie de la bouche, donc mes rouges à lèvres tiennent en général bien en place et ne filent pas. Ça risque de se corser peut-être avec le temps. J'ai quelques crayons contour des lèvres. J'en ai pas des masses, j'en ai quelques-uns. Je n'y pense pas. Je trouve que c'est une étape fastidieuse. J'ai pas le temps de rajouter une étape le matin, donc je ne le fais pas. La seule chose qui, moi, m'agresse un peu le regard, ce sont les tendances bicolores du contour des lèvres foncé, du rouge à lèvres clair. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je trouve pas ça très saillant. Après, moi, si ça plaît aux personnes qui les portent, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc du tout. Ton gloss préféré? Eh bien, voici qu'arrive mon troisième et dernier produit à lèvres de luxe. Je vous dis, vous les aurez vus tous les trois. Je n'aime pas les gloss. Je ne suis pas fan des gloss. Surtout que je trouve que les gloss, ça colle et que ça ne tient pas. Mais j'en ai un quand même qui m'a été offert par ma meilleure amie, qui est le Dior-Addict Ultra Gloss Pearl en teinte 152, qui est absolument sublime. Alors déjà, le packaging est magnifique, quoi. On est dans le Dior, hein, bien évidemment. Il sent bon. Et j'aime beaucoup ce gloss. Pourquoi? Parce que même si je le porte assez rarement, il est translucide, légèrement rosé. Mais en fait, il a plein de petites paillettes qui font qu'il peut rendre un rouge à lèvres basique et standard tout de suite unique. Alors les petites paillettes, elles sont dorées, rosées. Non, il est vraiment magnifique. Je sais pas si on va avoir une mise au point suffisante pour que vous voyez les paillettes. Pas sûr. Mais il est sublime. Moi, c'est celui-là que j'aime, mais même si je le mets pas souvent, et il y a un truc qui vient d'avoir un malaise, c'est pas grave. Et enfin, d'autres produits à lèvres que j'apprécie. Alors, c'est pas compliqué. Je ramasse. Ah bah non, il veut pas. Bon, je vais en prendre un là. Ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, d'autres produits à lèvres que j'apprécie. Il y a les Dreamy de chez PB Cosmetics, dont je vous ai parlé en long, en large, en travers, en vidéo, en article et tout ça. Dans mes favoris. Pourquoi je les aime? Parce que déjà, ils coûtent que 5 €. En plus, ils ont une pigmentation juste de dingue et je n'ai plus de place. Voilà. Vous voyez, c'est une pigmentation de malade. Celui-ci, c'est le BLL6 qui est là. Ils tiennent super bien. Ce sont des rouges à lèvres mat. Bon, bien sûr, ils sont légèrement asséchants, mais comme tous les rouges à lèvres mat, ils ne font pas exception. Et autre point positif, ils ont énormément de couleurs. Donc, ils sont souvent comparés aux Velvetines de chez Lime Crime.
Et le rapport qualité-prix est nettement plus avantageux. Et je viens de dire donc à peu près 12 fois dans la phrase, c'est intéressant. Et les deuxièmes produits que j'aime beaucoup, alors c'est plutôt une forme de produit, ce sont les produits en crayon comme ceci. Donc là je vous ai atteint un MUA qui est la teinte Runaway. Donc la teinte Runaway, c'est un corail qui est ici. Donc j'aime énormément ces produits, mais que ce soit MUA, Vivo, Revlon, enfin un peu toutes les marques qui font ce genre de choses, d'articles. Parce que je trouve que c'est facile à mettre dans son sac. On n'a pas besoin d'être super précis pour faire les retouches. Le crayon il sort, allez hop, comme ça. On essuie un petit peu autour et puis c'est mis, ça donne un coup de frais. Certains sont assez hydratants. Alors pas les versions mat, elles sont un peu plus asséchantes, mais sont assez hydratants. Et j'adore le côté mentholé. Alors sauf les cliniques qui n'ont pas ce côté mentholé, parce que je sais que moi j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas du tout le côté mentholé sur les lèvres. Donc les cliniques ne l'ont pas. Les MUA, les Vivo et les Revlon, qui sont les 3 autres sortes que j'ai, ont ce côté mentholé. Les Kiko ne l'ont pas. Est-ce que j'en ai d'autres? Et les Sephora ne l'ont pas. Donc voilà, à savoir, parce que je sais que ça peut déranger certaines. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.